messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission spéciale Pâques, grande journée de célébration chrétienne aujourd'hui, à votre émission La Parole au quotidien. Toujours avec nous, le plaisir de recevoir en studio le curé du secteur Saint-François de Laval, M. Serge Tidjani. Alors tout d'abord, bonne fête de Pâques. Bonne fête, Miko. Et vous savez quoi, les chers amis? Dans les premières communautés chrétiennes, le jour de Pâques, les gens ne se disaient pas bonjour. Parce qu'ils étaient en contexte chrétien, ils ne se disaient pas bonjour, ça va. Ils criaient tous comme des fous. Ah, oui. Il est ressuscité. Puis l'autre aussi répondait aussi, il est ressuscité. Puis c'était ça le salut du jour de Pâques. Alléluia, il est ressuscité. Alors, c'est bien ce que je vous fais ce matin. Plutôt que de vous dire le bonjour ordinaire, de vous souhaiter une bonne journée, eh bien, c'est cette annonce que je souhaite que vous portiez les uns aux autres. Il est ressuscité. Alléluia. Et que la paix du ressuscité soit avec vous. Alors, pourquoi pas se rappeler justement l'importance de la signification de la résurrection de Jésus en ce jour de Pâques. La résurrection de Jésus, c'est la base de notre foi. Puis, il faut toujours se redire que c'est de Pâques que tout s'éclaire et que tout repart. L'événement de Pâques, c'est l'événement fondamental, inaltérable, absolu de notre foi chrétienne. De dire, lui qui était né, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui a été enseveli, est ressuscité. Alors l'événement de Pâques, c'est notre foi de pouvoir dire Jésus est ressuscité et c'est l'élément fondamental de la foi chrétienne. Il en devient tout d'abord très important de bien saisir qu'il y a réellement eu résurrection et que cette résurrection-là est à la base même, justement de notre foi. Je rappelle souvent, on va le lire encore à la deuxième lecture. Résurrection en 2017, c'est tout de même c'est ça. Phénoménal. C'est ça, résurrection en 2017, phénoménal. Mais vous enlevez, je m'amuse souvent à dire, évacuer la résurrection de la foi chrétienne, puis ça devient une carcasse vide. Il ne reste plus rien. C'est l'élément fondamental de la foi chrétienne. Et toute notre foi est basée là-dessus. Tout de suite, Saint Paul, quand il va parler dans ses lettres, parce qu'il y avait... Pensez pas que c'est seulement en 2017 qu'on a douté de la résurrection. Dès le début, là, ça n'a pas été évident. Et Paul va donner une phrase tranchante. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nul notre engagement, zéro notre mission. Comme pour nous dire, c'est vraiment ça qui nous relance, de pouvoir dire, il est ressuscité. Comment on doit saisir justement que tous nous bénéficions de cette résurrection-là? Bien, quand Jésus ressuscite, d'abord, ça crée notre foi en lui, notre foi chrétienne, dans le salut de l'humanité. Il ressuscite dans sa mort et sa résurrection, qui est comme une médaille avec pile et face. Jésus nous ressuscite aussi et nous donne la nouvelle vie. Et quand désormais, je cherche un sens à ma vie, je cherche un sens à mon être, ça part ou ça rejoint ma foi en la résurrection, en Jésus ressuscité. Si je prêche un au-delà, si je parle de la vie éternelle, si j'ai une vision, si je crée des repères, c'est parce que je suis d'abord un homme qui croit que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je m'en vais quand je finis? Qu'est-ce que je célèbre là? Est-ce que je vais célébrer juste une mémoire, un événement du passé? Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est l'élément, l'Église dit, c'est l'élément fondamental de notre foi. Est-ce que cette résurrection-là vient garantir notre propre résurrection? Exactement. Et Paul, encore aujourd'hui, jour de Pâques, va nous le dire. Comment se fait-il que vous dites que vous n'allez pas ressusciter? Jésus est ressuscité pour que vous puissiez ressusciter vous aussi. Donc, désormais, là, il y a comme une connivence, une complicité entre ma vie humaine
et la vie que Jésus a menée. Mais c'est un concept qui demeure toujours tout de même abstrait parce que le seul témoignage qu'on en a, c'est celui-là des apôtres de par Jésus lui-même. Mais de notre entourage direct, rares sont ceux, et on se fera un plaisir de l'inviter à l'émission si c'est le cas, ont été capables d'en témoigner de façon aussi, disons, avec des témoins. Des témoins. Et c'est là le grand défi de la résurrection. Et de notre foi. Et de notre foi. Et vous avez dit le mot. Le défi de la résurrection qui part de notre foi. La première chose, c'est de croire en cet événement-là. Puis je cite tout de suite la phrase de Jésus à Thomas. Thomas, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui, sans avoir vu, croiront. C'est-à-dire vous et moi qui sommes venus 2000 ans après et qui donnons une caution aux témoins qui étaient là, qui disent oui, ils ont vécu quelque chose, ils nous l'ont partagé, j'en ai hérité et j'y crois et j'en fais désormais le sens de ma vie. Et mon bonheur à moi se trouve là de pouvoir aussi donner ma caution à ceux qui ont vécu quelque chose. Parce qu'au niveau historique, on ne nie pas l'existence de Jésus en tant que tel. Mais lorsqu'on arrive à la résurrection, là, peut-être que certaines personnes scientifiques vont mettre le tout en question. Mais c'est tout de même bien qu'à la base, on ne nie pas l'existence de Jésus. Encore qu'il y a quelques savants qui vont remettre ça en question. Ouais. Mais ce que vous dites, c'est important. Dans la résurrection de Jésus, nous ne sommes pas dans un langage scientifique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas une question d'animation, réanimation, corps caché. D'ailleurs, pour revenir à l'événement, moi, je me rappelle mon professeur de théologie qui disait « Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Qu'est-ce qui s'est passé? » On dit « Il est ressuscité. » C'est d'abord un vide. Marie-Madeleine qui va au tombeau, qui voit le tombeau vide, la pierre qui est roulée, le tombeau vide, qui court voir Jean, le disciple que Jésus aimait, et Pierre, le plus vieux, et le successeur, si on peut ainsi dire, les deux coups au tombeau, ils voient le même vide. Et l'Évangile nous dit, quand le plus jeune, là, voit le vide, il vit et il crut. Voyez-vous, la première expression de foi de la résurrection dans l'Évangile de Saint Jean, c'est un vide. Puis, un vide n'est pas logique. C'est un vide. Et c'est important qu'on ait cette humilité-là de dire « J'engage ma foi dans un vide ». Jésus n'était plus au tombeau. Le disciple que Jésus aimait, à cause de tout l'amour qu'il avait à Jésus, en voyant ce vide, a décrypté, puis j'emploie le mot exprès, a décodé le signe du vide. Et lui, il a compris « Ah, il nous avait dit qu'il allait ressusciter. » Et l'Évangile nous dit, il vit et il crut. Même ses propres apôtres. ont douté. Puis, allons-y encore plus. Et pourtant, ils ont été témoins beaucoup plus que nous de ce que Jésus avait accompli. Jésus, remarquez, les disciples d'Emmaüs, Luc 24, qu'on va lire le soir de Pâques, si les gens vont aller à la messe le soir de Pâques, ils font autour de 7 ou 8 kilomètres, 11 kilomètres, je pense, avec Jésus, qui était le parfait inconnu. Ils ne le reconnaissent pas. Mais quand ils fractionnent le pain, ils posent un signe. Ah, c'est lui. Et même s'il faisait tard, même s'il faisait nuit, ils reprennent la route pour revenir voir les autres, qui étaient cachés, emmurés, barricadés, parce qu'ils avaient peur. Jésus qui arrive au milieu d'eux, et que leur fait-il? Il leur reproche de n'avoir pas cru. Donc, il ne faut pas penser, moi je vais le dire comme ça, il ne faut pas penser que les premiers qui ont été témoins de la résurrection, là, c'est des fous, ou des rêveurs, ou des imbéciles, là. Ils ont vécu une expérience, à tel point qu'après, quand on va les arrêter, on va les bastonner pour leur dire « Arrêtez de dire qu'il est ressuscité », ils vont toujours dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. Nous l'annonçons, il est ressuscité. Donc, il y a ça qui part que ce n'était pas une évidence pour personne. Mais les disciples se sont vus obligés de croire que, voilà, on est rendu là, c'est bien lui. Même que lui-même, dans un des évangiles, va dire, vous doutez, touchez-moi donc, donnez-moi quelque chose, je vais manger. Vous savez qu'un esprit qui ne mange pas, il fait tout
pour leur démontrer que c'est lui. Et quand même le pauvre Thomas n'était pas là au milieu d'eux, il reviendra pour Thomas 8 jours plus tard, juste pour lui. Il reproche Marie-Madeleine qui va au tombeau, qui pleure et qui dit au jardinier, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où il est, j'irai le chercher. Marie, quand Jésus prononce son nom, ça déclic, ça décode, elle reconnaît. Voyez-vous? Donc, la résurrection part de notre base. Si vous voulez être des scientifiques, là, notre discours ne tient plus. Puis, dites-moi, quelle est la religion qui est scientifique et que vous voulez démontrer de A par B par C? Non. Il faut qu'à un moment, l'humilité de mon intelligence s'agenouille au cœur de ma foi pour que je puisse accepter et je vive avec. En termes de cheminement personnel pour les gens à la maison, peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être en processus de doute au moment où on se parle. Est-ce qu'on peut du moins cheminer en se disant qu'il est aussi jamais trop tard pour justement débuter à croire? Il y a eu un doute même au niveau des apôtres qui entouraient Jésus immédiatement et ce doute-là s'est dissipé et ils ont réitéré leur foi et cette fois-là avec grande force. Mais nous, dans notre cheminement chrétien, c'est un peu aussi l'occasion justement de réitérer cette croyance-là et d'avoir confiance en ce fait-là qui est la base même justement de notre religion. Parfaitement d'accord avec vous, Miko, parce que quand on dit la foi là, il n'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard et ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Même vous et moi, peut-être parmi les gens qui m'écoutent, qui avez aujourd'hui la certitude de pouvoir dire dans votre foi, oui, il est ressuscité. Peut-être à Pâques prochain, vous serez dans un doute. Puis c'est normal. Mais en revivant l'événement, en relisant la parole de Dieu, en mettant votre bonne foi à croire, je fais le jeu de mots exprès, la foi reviendra. La foi n'est pas acquise une fois pour toutes. Parce que parfois, la vie ne nous fait pas nécessairement tous les cadeaux auxquels on s'attend et elle est peut-être un peu plus difficile à disons, garder le cap. Et parfois, je trouverais même prétentieux de verbaliser le fait que personne n'a jamais douté à un certain moment donné dans son cheminement soit la résurrection du Christ ou la pratique de sa foi en général. Moi, je vous dirais, si vous n'avez jamais douté dans votre foi, là, ayez peur de vous-même. Oui, mais il y a des gens qui sont gênés de le dire ou ont peur d'être jugés justement en le disant. Même, je vous trouve à la limite courageux de le signifier, ça, que vous avez déjà douté vous-même dans votre cheminement personnel. Et c'est au cœur du doute, j'insiste toujours sur la bonne foi, la bonne volonté, c'est au cœur de ton doute que tu te retrouves à dire, est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? Le doute, à mon avis, nous met à un carrefour de choix. Et à travers le discernement que je vais y mettre, de bonne foi, et en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur l'Esprit qui m'éclaire, voilà, j'avance. On a déjà vu les meilleurs des chrétiens devenus du jour au lendemain le plus parfait des athées. Mais on a aussi, heureusement, vu d'expériences de personnes qui ne voulaient rien savoir de la foi, rien savoir de la religion, et qui un beau matin, après un cheminement, vous disent « moi, je crois ». Donc, moi, il ne faut pas penser que j'ai eu la foi, j'ai mis la clé dans la serrure, j'ai bouclé, ma foi est déjà au congélateur, c'est réglé. Non, ce n'est pas ça la foi. Et ce n'est même pas ça la foi à la résurrection non plus. La foi, on ne met pas ça sur le cruise control. Non. Chaque jour, chaque événement de ta vie vient bousculer ta foi. Et au milieu de ça, moi, ma base, c'est de dire, le ressuscité est avec moi. Jésus est avec moi. Et à cause de cela, je vais me sortir de cette crise de foi que je vis. Et je suis sûr que me sortir là, ce n'est pas juste moi. Lui va m'accompagner dans cette crise. En comptant sur sa grâce, peut-être qu'on va échouer, mais peut-être que ça va réussir. Mais je pars d'une base que je vais être un homme et je vous souhaite d'être une femme de foi. C'est le cheminement ultime de la semaine sainte. De la semaine sainte. Jésus nous montre, nous fait passer à travers des doutes, des pleurs, des crises, la mort, la souffrance, le rejet, la trahison. Jésus nous fait passer à travers tout ça. Il nous ferme dans un tombeau, puis on dit ça y est, c'est fini. Puis la vie renaît. C'est ça, Pâques.
Et ma foi, c'est cela aussi. À tout moment, je peux être choqué, je peux traverser des nuits, je peux vivre des crises, je peux me retrouver dans le tombeau de la peine, mais avec le ressuscité, avec l'événement de Pâques, je retrouve une nouvelle vie et je continue. Et de mon expérience de crise de foi naît une nouvelle foi qui me permet d'aller encore plus loin. Et j'ajouterai avant la prochaine crise. Oui. C'est ça. Oui, parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tout ce qu'on vit, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mettez pas votre foi sur un côté puis dites ça y est, je vis ma vie. Non. La résurrection de Jésus devient le repère à travers lequel je vis ce que je suis, l'être humain que je suis. Et c'est ça l'événement de Pâques. Alors, en terminant, vos vœux pour la communauté? Alors, nos vœux pour la communauté, je vais commencer à employer 3 mots. Paix, sérénité, joie intérieure. En cette période de Pâques, c'est ce que je vous souhaite. La nature renaît, tout devient beau, le soleil commence à revenir, la vie renaît. Que cette vie qui renaît autour de nous nous rappelle que Jésus est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Et que nous puissions vivre dans la paix. Le salut de Jésus à ses disciples, c'est la paix soit avec vous. La sérénité, calmez-vous, n'ayez pas peur. Ça, c'est les paroles de Jésus. Et la paix intérieure, la joie intérieure. Les disciples étaient contents de retrouver le Christ ressuscité. Eux qui avaient fui, qui n'étaient plus capables de supporter sa souffrance, ils avaient eu cette joie de le voir. Alors, que nous aussi, dans notre foi, on puisse vivre cette paix, cette sérénité et cette joie intérieure. C'est ce que je souhaite à chacune des personnes qui nous écoutent, dans leur maison, en étant peut-être dans des moments plus heureux ou peut-être moins heureux. Santé, comme je dis toujours, peine intérieure, souffrance de tout genre, rejet que vous connaissez peut-être, et qui est un événement de votre vie qui vous fait souffrir en ce dimanche de Pâques. Je demande pour vous que le Seigneur vous donne sa paix, qu'il vous donne la sérénité qui vous permet de passer à travers et que vous puissiez éprouver la joie de dire oui, Dieu est présent dans ma vie et sa résurrection me donne une garantie pour ma propre vie. Ça, c'est le vœu que je nous ferai. Et vous savez, pendant le temps du carême, on avait dit debout, suivons-le. Pendant le temps de Pâques, ça va être debout, il nous envoie. Le témoignage de foi que nous avons là, n'ayons pas peur, ne soyons pas gênés de le partager, de le dire. Même si les gens nous traitent de fous parce que nous disons que nous sommes chrétiens, parce que nous croyons, parce que nous disons qu'il y a Dieu, soyez pas gênés. Les autres qui ne sont pas chrétiens ne sont pas gênés de dire qui ils sont. Pourquoi serais-je gêné si je suis convaincu de qui je suis? Alors, debout, il nous envoie que le Seigneur nous dit que nous vivons pendant ce temps de Pâques, que ce soit cela. Qu'on devienne des missionnaires, des témoins, là où on est, en témoignant. Et je finirai cette émission en remerciant nos communautés. Vous savez, la Semaine Sainte prend beaucoup d'énergie aux différentes équipes dans nos paroisses, chorales, équipes de liturgie, organismes, musiciens, les prêtres qui nous aident, vivent le dimanche, le jeudi, le vendredi, le samedi. Ça prend beaucoup du stock, pour dire comme ça. Une décoration aujourd'hui, une autre demain. Mais dans nos 5 paroisses, les gens s'y mettent. Et je veux prendre le temps de les remercier, spécialement les équipes de liturgie qui ont travaillé tous ces jours, toutes ces soirées-là à préparer la Semaine Sainte. Je pense qu'à travers ce que vous prépariez, vous avez pu aussi éprouver la fierté de vivre votre foi. Et merci à toutes les communautés de continuer à témoigner malgré notre petit nombre dans notre secteur, de continuer à témoigner de notre foi, de continuer à avancer en nous disant la résurrection de Jésus me donne une garantie pour ma vie et me permet de témoigner. Bonne fête de Pâques à vous et n'ayez pas peur d'aller dire partout, oui, il est vraiment ressuscité, j'y crois, j'en suis témoin. Merci.